Bonjour. En tant qu'expert dans votre domaine et en tant qu'instructeur, vous savez ce que vous voulez enseigner. Vous savez donc ce que vous voulez atteindre à la fin du cours. Autrement dit, votre objectif de cours. Vous savez aussi comment vous allez y arriver. Cela concerne les objectifs d'apprentissage pour vos apprenants. Ce qui diffère dans l'enseignement en ligne, c'est que lors de la conception de votre cours, vos objectifs d'apprentissage, les activités pour les atteindre et les évaluations pour vérifier le niveau d'apprentissage doivent être clairement expliqués à vos apprenants. Ainsi, lorsqu'ils réalisent les activités qu'ils peuvent souvent faire seuls, ils sachent quel objectif d'apprentissage ils essaient d'atteindre et comment le faire. Mais les buts et objectifs ne sont-ils pas des variations de la même chose? Bien qu'ils soient souvent utilisés de la manière interchangeable, ils ont des significations spécifiques qui auront un impact sur la conception de votre cours. Le but et ce qui va être couvert du point de vue du cours, c'est la vue d'ensemble du résultat final souhaité. Vous avez un seul but pour votre cours qui est à long terme et qui n'est pas nécessairement mesurable. Le délai peut également être lent. Cependant, vos objectifs d'apprentissage définissent ce que vous voulez que vos apprenants soient capables de faire en suivant le cours. Ce sont en d'autres termes les étapes spécifiques pour atteindre le but global. En plus d'être du point de vue des apprenants, ils doivent être mesurables et observables. Ils sont également un délai de réalisation plus court. Par exemple, si vous étiez moniteur d'auto-école, votre but global pourrait être que les apprenants passent leur permis de conduire dès la première fois. Mais comment ce but sera-t-il atteint? C'est là que vos objectifs d'apprentissage entrent en jeu. Ils pourraient être comme suit. À la fin du cours, l'apprenant sera capable d'utiliser différentes parties de la voiture, de suivre les panneaux de signalisation et ainsi de suite. Ceux-ci sont plus spécifiques, mesurables et observables et sont du point de vue de l'apprenant. Pour s'assurer que les comportements qui en résultent sont observables, les objectifs doivent être rédigés à l'aide de verbes d'action mesurables. Lors de la définition des objectifs d'apprentissage, nous nous référons souvent à la taxonomie de Bloom. Cet ensemble de modèles hiérarchiques permet de classer les objectifs d'apprentissage en fonction de leur niveau de complexité et de spécificité. Alors, pour définir précisément votre objectif pédagogique, vous devez vous poser deux questions. Dans quel domaine s'inscrit l'apprentissage? Est-ce cognitif, ce qui est en relation avec la connaissance, par exemple connaître le code de la route? Est-ce affectif, ce qui est lié à des valeurs et des attitudes comme la priorité à la sécurité lors de la conduite? Ou est-ce psychomoteur? En d'autres termes, les compétences et savoir-faire, par exemple les actions impliquées dans la conduite d'une voiture. La deuxième question est quel est le niveau de complexité de l'apprentissage? Vous verrez la taxonomie des verbes de Bloom en détail plus tard dans le module, mais pour l'instant, il vous suffit de savoir qu'ils sont organisés selon 6 grandes catégories, à savoir mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Les cours ont généralement un mélange d'objectifs qui peuvent varier des objectifs initiaux axés sur la mémorisation et la compréhension à des objectifs plus complexes consistant à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Si nous reprenons notre exemple de conduite, l'objectif d'utiliser différentes parties de la voiture est encore assez général. Comment vous assurerez-vous d'inclure toutes les pièces de la voiture? Et comment mesurez-vous cet objectif? Eh bien, vous devez décomposer cet objectif principal en objectifs secondaires. Il s'agit essentiellement d'étapes intermédiaires que les apprenants doivent franchir pour atteindre l'objectif principal. Par exemple, un objectif secondaire pourrait être que l'apprenant soit capable d'utiliser l'accélérateur, de freiner et d'embrayage avec maîtrise. Cela compte-t-il comme l'utilisation de différentes parties de la voiture? Oui. Est-ce la seule partie de la voiture qu'ils doivent connaître? Non. Vous aurez donc d'autres objectifs secondaires à couvrir. Par exemple, changer de vitesse à l'aide du levier de vitesse, etc. Une fois que vous avez écrit tous vos objectifs principaux et secondaires, vérifiez s'ils sont cohérents. Si les objectifs principaux et secondaires sont bien alignés, la conception de votre cours est bien lancée. Cependant, s'ils ne sont pas alignés, il est important de se demander si les objectifs sont nécessaires ou simplement agréables à avoir. Comme nous l'avons vu avec cet exemple, il y a différentes étapes et considérations lorsque vous définissez votre but et vos objectifs d'apprentissage. Vous en aurez déjà que vous pourrez utiliser et éventuellement adapter si nécessaire. Le principal changement pourrait être de rédiger des objectifs secondaires pour diviser votre cours en petites sections. Donc, en conclusion, tout au long du processus de conception et de développement de votre cours en ligne, assurez-vous toujours que vos objectifs sont cohérents.
avec le but global du cours, avec l'un l'autre, avec les activités et avec les évaluations d'apprentissage. À très bientôt!